Hello, hello la team, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue aux nouveaux et aux anciens dans le podcast Upgrade Your Mindset et AJC, où nous explorons la quête de soi, la découverte quotidienne par l'introspection, le bien-être, le business, l'attitude, le savoir-être, le branding et le rebranding, et bien plus encore. Rejoignez-nous pour des discussions inspirantes et des conseils pratiques pour devenir la meilleure version de vous-même via notre groupe Telegram. Donc dans le groupe Telegram, vous avez le canal où ça vous permet directement d'avoir accès au groupe via un Google Form, parce que oui, c'est très sélectif, car nous voulons agir, nous voulons des personnes qui veulent agir, des personnes qui ont soit des projets, soit en construction de projets, soit en pleine réflexion, mais des personnes qui ont envie d'agir et entreprendre. Donc c'est la raison pour laquelle il y a 4 questions, dont 2 questions obligatoires. Donc ces questions-là, ça va pas être du sélectif. Ah, ton projet, je le trouve nul ou quoi. Non, ça va pas être dans ça parce qu'on n'est pas dans le jugement. On est là, en fait, vraiment dans l'élévation, dans l'upgrade. Vous voyez? Donc, il suffit juste que tu as une idée qui est viable. Tu expliques ton projet, etc. Tu montres que tu es déterminé, ou même une personne qui n'a pas forcément d'idée de projet, mais qui a absolument envie de se lancer. En allant à la quête de soi, en sachant dans quoi tu es bon, etc., on pourra collaborer, on pourra voir ce que tu pourras mettre en place dans ta société, dans ta future société, dans ton futur projet. On pourra clairement construire ton projet. Franchement, n'hésitez surtout pas à rejoindre le canal Telegram. Via le canal Telegram, vous avez le groupe. Vous pourrez rejoindre le groupe via soit le Google Form, soit l'adresse mail ou le compte Instagram, un message. Mais surtout, n'hésitez surtout pas à rejoindre le groupe Telegram. Sur ce, nous allons passer au vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler du fait qu'il faut arrêter de se justifier. Je trouve qu'on a souvent tendance à justifier nos actions, notre comportement, notre vie, tout simplement. Et ça, c'est vraiment un problème. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est notre vie. Et à partir du moment où les choix qu'on prend, les décisions qu'on prend dans notre vie, c'est dans notre vie, ça n'a pas d'impact sur la vie d'autrui, il n'y a aucun souci. Il faut être OK avec ça. Il faut se dire que vous êtes maître de votre vie. Vous savez là où vous voulez aller, vous savez qui vous êtes et vous n'avez pas à vous justifier auprès des gens. À force de vous justifier comme ça auprès des gens, ça va être votre devoir. Vous allez vous sentir obligé de vous justifier. Alors que si du jour au lendemain, vous arrêtez de vous justifier, par exemple, disons, je sais pas, vous partez en vacances, vous faites un business, vous faites je sais pas quoi, et vous avez juste pas envie d'en parler, bah c'est votre choix. Vous êtes dans votre droit de ne pas forcément communiquer et vous avez vos raisons. Sachez que toute personne qui nous entoure, que ce soit la personne la plus proche et la plus loin de nous, elle aura son jardin secret. Et c'est à vous de mettre vos limites, c'est à vous de dire, voilà, j'ai décidé de prendre cette décision et je l'assume pleinement et j'ai pas envie d'en parler et puis c'est tout. Et sachez que ces personnes-là qui vous entourent, pour eux, c'est totalement normal, hein. C'est juste vous-même, vous vous dites dans votre tête, il faut que je me justifie, etc. Après, il y a d'autres types de personnes où tu te sens un peu forcé, mais à partir du moment où tu communiques pas sur certains sujets, la personne ne va pas chercher à comprendre du pourquoi, du comment, et donc du coup, vous n'avez pas à vous justifier. Et surtout, on arrive à un âge, voilà, moi j'ai 23 ans, on arrive à un âge où on se dit, je suis peut-être amenée à avoir des enfants, à, je sais pas, déménager à l'étranger, à faire plein de choses dans ma vie, et je vais devoir justifier tout ça auprès de mon entourage. J'ai pas à me justifier en fait. Je vis ma vie pleinement,
et j'ai aucun rapport à faire à une personne. Voilà, donc du coup, j'ai décidé de changer de travail parce que si, parce que ça, bah non en fait. Et pareil, hein, même au travail, disons, on vous pose plein de questions sur votre vie. Vous êtes dans votre droit aussi de ne pas répondre à ces questions-là, pardon. Vous êtes dans votre droit. Et vous avez le droit de dire non. Ça va être un autre sujet. Tout simplement. Dire stop. J'ai pas envie de communiquer ces choses-là. C'est mon jardin secret. Et je l'assume. Et dites-vous que là, si dans votre nature, vous avez du mal à garder votre jardin secret et pas forcément dire non, d'habitude, c'est vous, vous êtes gêné de cette situation. Mais là, quand vous allez décider de dire, bah non, j'ai pas envie de te dire, et sans réponse, sans justification du pourquoi du comment, c'est la personne qui sera en face de vous qui va se dire, ah ouais, merde, je suis peut-être intrusif. Ah bah oui, parce que cette personne-là, elle aura honte, tout simplement. La honte, elle va s'inverser. Quand vous commencez à vous justifier, c'est que en fait, vous n'êtes pas totalement OK avec vos décisions. Alors que quand tu es OK dans tes décisions, dans ton positionnement, bah, il n'y aura plus aucun problème, il n'y aura plus aucun questionnement. En fait, tu vas juste avancer, tu vas juste te dire, mais en fait, qu'est-ce qui se passait avant dans ma tête pour que je me justifiais à tort et à travers? Honnêtement. Et peut-être on va vous trouver un peu plus froide, peut-être on va vous trouver un peu plus moins fun, on va dire. Mais c'est votre choix. Vous n'êtes pas obligé de vous justifier. On arrête de se justifier dans notre vie, on avance dans notre vie, on vit notre vie pleinement, on arrête toutes ces choses-là. Arrêtez de vous justifier et en plus ça va vous rendre plus crédible. Et par exemple, même dans le cadre d'une société, si vous prenez vos décisions, vous savez, par exemple, disons, vous êtes le fondateur de cette société, vous connaissez parfaitement votre société, vous savez pourquoi vous prenez ces décisions et vous n'allez pas les justifier. En fait, vous allez montrer grâce aux résultats. Après, pour que les personnes vous suivent, vous serez plus ou moins obligé de les justifier. Mais c'est parce que ce sera logique pour vous d'expliquer, mais avec des chiffres. Et pas, oui, bon, là, j'ai envie de changer le logo parce que ceci, parce que cela. Non, vous allez changer le logo parce que l'identité de marque a changé. Vous voulez le réadapter. Vous voulez réadapter cette image. Tout simplement. Donc, en soi, vous allez justifier grâce à vos actions, grâce à des chiffres, grâce à des choses concrètes. C'est à vous de vous rendre crédible face à vos collaborateurs, parce que ce n'est pas une dictature. Hein. Quand je dis que vous n'avez pas à vous justifier, c'est que on n'a pas à rentrer dans votre subconscient. Vous allez plus aller dans de la stratégie et dans de l'opérationnel, les résultats, vous allez parler en chiffres, etc. Et c'est comme ça que les personnes de votre équipe vont comprendre. On va pas partir sur de l'émotionnel, vous voyez. C'est plus ça, c'est plus ça les mots. Voilà, j'ai trouvé le mot. Vous n'allez pas partir sur de l'émotionnel, mais sur de l'opérationnel et de la stratégie. Voilà, plutôt inversement, stratégie et opérationnel. Vous allez étaler tout ça face aux personnes de votre équipe et les personnes de votre équipe vont comprendre. Et après, c'est un échange, il ne faut pas oublier. Après, moi, je suis plus dans du management de collaboration. Voilà. Parce que c'est pas parce que tu es le fondateur de l'entreprise que tu connais tout. Justement, si tu as des employés, c'est parce qu'ils te complètent. Voilà. Tu peux être porteur d'idées et ne savoir rien gérer, entre guillemets, et tout déléguer, hein, bien évidemment. Mais c'est juste que quand on a notre entreprise, on a une idée bien précise et après, cette idée-là, on la complète avec les personnes de notre équipe. Et les personnes de notre équipe vont même perfectionner même l'idée qu'on a eue. Voilà.
Donc, ce sera tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de noter le podcast, de répondre au sondage et aussi de me suivre sur toutes les plateformes. Vous avez un lien avec mon compte Instagram, mon compte TikTok, mon compte Telegram et également mon adresse mail. Si vous avez des demandes à faire, n'hésitez surtout pas à envoyer un mail. Et surtout, n'oubliez pas, pour les 10 premiers clients, vous avez la première consultation gratuite. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Passez une bonne journée et on s'attrape très rapidement. Ciao!